le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va se passer en deux temps comme la dernière. Donc le premier avec deux réceptions et la deuxième partie avec deux avis lecture. Pour les réceptions, voilà, vous le savez maintenant depuis quelques temps, je fais partie du jury du prix du meilleur polar point pour la sélection 2024 et j'ai reçu les deux suivants, donc qui sont les troisième et quatrième livres qu'on a de la sélection. On a tout d'abord Gueule d'ombre de Lionel Destremaux et le deuxième qui est L'espion qui venait du livre de Luc Chomara, donc aux éditions Pointe tous les deux. On a de la chance, celui-ci est un petit peu plus petit que les autres, il fait exactement 152 pages, donc je pense qu'il va se lire vite et donc c'est bien parce qu'on en a plusieurs qui sont avec un certain nombre et je crois qu'il y en a un dans la sélection qui va être, je crois, plus de 800 pages, donc on va voir pour l'instant. Si vous voulez un petit résumé, c'est parti, donc je vais commencer par L'espion qui venait du livre. L'agent secret Bob Dumont a dans sa ligne de mire le maléfique Igor et compte bien l'empêcher de devenir le maître du monde. Mais au détour d'une rue de Singapour, Dumont tombe sur un adversaire d'une autre trempe. De La Feuille, son éditeur parisien, bien décidé à en finir avec ce ramassis de lieux communs. Tout bascule alors. Imbroglio romanesque, régal d'humour absurde, ce faux roman d'espionnage est une étonnante réflexion sur le sens de la littérature. Ah, donc peut-être un petit polar avec de l'humour, donc à voir. Et le second, donc Gueule d'ombre. À Carena, Cyriam Plan est chargé d'une mission spéciale par le ministère des Anciens Combattants. Découvrir l'identité d'un homme plongé dans le coma. On ne sait d'où vient ce soldat, ni même si son nom, Carlus Turnay, est réellement le sien. Une enquête frénétique dans les décombres d'un pays fictif, une éblouissante métaphore de l'existence, une révélation. Je pense que ça va sortir un petit peu des polars entre guillemets traditionnels, parce qu'effectivement c'est marqué, Le Figaro le note, un univers littéraire décalé, poétique et d'une totale originalité. Donc voilà, je pense que ça va nous emmener dans un polar différent des autres et je pense que le deuxième est également valable parce que c'est noté, donc Télérama note, la bonne idée humoristique de l'été secoue les clichés pour mettre en valeur le pouvoir de la littérature. Là je pense que voilà, les deux, ça va nous sortir de nos petites habitudes et c'est tant mieux. Pour mes avis lecture, je vais vous présenter deux livres des éditions Charleston. Le premier, c'est Le sourire aux livres de Cynthia Kafka. C'est le premier livre que je lis de l'autrice. Je suis venue te dire dans ma palle, donc il faudra que je lise très prochainement parce que j'ai découvert sa plume qui est très douce, très touchante, avec aussi la petite pointe d'humour qui va bien. Et c'est vrai qu'ici en fait on va parler de plein de choses, on va parler de la famille, on va parler de la solidarité, de la reconstruction, etc. C'est touchant, émouvant. Et c'est vrai que le pitch de départ, quand j'ai lu la première page, c'est waouh, je me suis dit qu'est-ce que l'autrice nous a fait, parce qu'on est plongé, puis surtout c'est un événement tragique. Donc voilà, c'est dès le départ je me dis waouh, qu'est-ce qu'elle nous réserve pour la suite, ça va être... voilà, je m'attendais, alors je sais qu'il y a eu de très bons avis sur les réseaux, donc je voulais faire ma propre opinion. Et c'est vrai que quand j'ai lu ce prologue, je me suis dit bon ok, elle nous met direct dans l'ambiance et on va voir en fait la suite de l'histoire. Je vous fais le pitch, donc en fait c'est Alexia qui est une jeune fille, donc une adolescente. Elle va voir sa vie basculer du jour au lendemain et elle va devoir tout changer. Changer de lieu de vie, changer de collège, changer de personnes aussi avec lesquelles elle vit. Mais je vais pas en dire plus, je vous rassure, parce que faut vraiment le découvrir, vraiment le lire. Et voilà, vous allez avoir plein d'émotions dans ce livre et j'espère que dans le prochain ce sera également la même chose, mais je n'en doute pas vu les avis qu'il y a. C'est vrai que tout le monde parle de ce livre-là, du premier, également le deuxième qui est Contre vent et secret, si ma mémoire est bonne. Mais voilà, je vous conseille de découvrir cette autrice, vous allez voir, vous allez être embarqué dans plein de jolies choses, des moments joyeux, d'autres moins. Et puis je ne vais pas vous expliquer le titre parce que c'est vrai que tout au long du livre on va voir le lien qu'il y a donc autour du livre. C'est aussi je dirais une jolie histoire malgré ce qu'elle cache derrière, mais voilà, à vous de le découvrir. Et voilà, je peux que vous le conseiller. Mon deuxième avis lecture, vous allez voir, je vais me répéter, je vais vous redire que c'est un livre qu'il faut absolument lire, que je vous conseille. C'est un livre qui va vous toucher, qui va vous émouvoir, qui va forcément avoir un impact sur vous.
Alors je vais vous parler d'un livre qui se nomme donc Le Réseau Jane d'Heather Marshall aux éditions Charleston. C'est un livre que tout le monde doit lire. Pour moi c'est important, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit mère ou non. C'est important de le lire parce que en fait ici on va aborder le thème de l'avortement, mais je dirais dans sa globalité, donc la maternité. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de le lire. Ici on va suivre en fait 3 périodes au Canada. On va avoir donc un personnage dans les années 60, une deuxième femme qui est dans les années 80 et une troisième qui est en 2017. Le pitch de départ c'est Angela. Angela elle travaille dans une boutique d'antiquités et dans un meuble, plus précisément dans un tiroir, elle va découvrir une lettre qui n'a jamais trouvé son destinataire. Donc elle va vouloir en fait retrouver ce destinataire pour pouvoir lui remettre cette lettre qui est très émouvante et très importante. Elle pense que ça peut changer pas mal de choses dans la vie de la personne, donc elle va voir ça. Et c'est vrai que moi j'ai aimé en fait déjà découvrir les 3 périodes donc, au Canada, découvrir donc ce qui a été fait pour les femmes, ce qui a été fait durant toutes ces années, voilà, des choses qui étaient légales, d'autres pas, etc. Et je trouve que ça fait partie aussi un petit peu de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire du Canada, ça fait partie de l'histoire entre guillemets des femmes au sens général. Et voilà, je peux vraiment que vous conseiller ce livre. Je vais pas non plus vous expliquer le titre parce que c'est important de découvrir dans le livre. Comme d'habitude, je vous ai dit, sauf là je vous ai lu les quatrièmes de couve pour les 2 polars aux éditions Point. Mais moi là par exemple, comme j'avais vu pas mal de retours positifs sur les réseaux ou sur les différentes vidéos, j'ai pas relu la 4e de couve, je me suis lancée dedans directement, je voulais faire ma propre opinion. Et surtout, moi je vous conseille de pas le lire. Voilà, vraiment vous plonger dedans et partir donc avec ces 3 personnages pour découvrir donc le réseau Jane. Je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez mis sous la précédente vidéo. J'ai bien noté que vous souhaitez que je fasse une vidéo dédiée au Cozy Mystery. Ce sera chose faite. Je pense pas que ce sera la fois prochaine, mais ce sera tout bientôt, je vous le promets, je veux vous montrer tout ça. Et puis j'en ai quelques-uns que je souhaite aussi commencer, donc c'est pour ça aussi que je vais peut-être attendre un petit peu. Mais en tout cas, merci pour votre engouement. Il me reste maintenant à vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt.